Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Sila Amaradou. Je suis fonctionnaire au ministère de l'Environnement et du Développement durable, et précisément à la direction technique Agence guinéenne d'évaluation environnementale AGE. Vous avez déposé de l'argent et vous voulez partir à la Mecque cette année. Oui. Mais vous avez tombé, vous êtes tombé maintenant dans une agence qui vous a expliqué. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà, nous avons payé l'argent. Nous sommes au nombre de 416 pèlerins. Nous avons payé l'argent. Il y a une dame qui s'est fait passer par ami intime à la maman du président de la République. Et son nom c'est Adja Domani Konaté, alias Nani, qui a créé une fausse agence au nom de la maman du président de la République. Donc, c'est cette dame-là qui nous a escroqués. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, ce qui nous a beaucoup rassurés, puisque cette année, la Ligue a choisi 10 mosquées pour la répétition. Donc la mosquée des Phocidaires faisait partie, comment dirais-je, de ces 10 mosquées. C'est là-bas où nous avons fait notre répétition. Donc là-bas, on a été vaccinés et on nous a fait comprendre que cette année, il y a 10 000 pèlerins pour la Guinée au prorata de 10 millions de population, puisque jusqu'à présent, c'est l'ancien recensement que la Mecque détient. Donc on donne le quota au pays en fonction du nombre d'habitants des pays. Donc c'est 10 millions qui sont inscrits en Arabie Saoudite. Ils nous ont donné 10 000 pèlerins. Donc on a fait la vaccination. On nous a dit qu'il y a eu 10 000 vaccins. 10 000 vaccins pour la Guinée, pas plus, pas moins, pour les 10 000 pèlerins. Et on a été vaccinés. Les uniformes aussi qu'on a envoyés, les uniformes, on ne peut pas acheter à Madina. Les uniformes se trouvent à la Ligue. C'est là-bas où on a été doté aussi. C'est là-bas où la dame a pris les uniformes, elle est venue nous donner. Donc on était rassurés et tous les grands guides nationaux passaient là où, dans la mosquée, là où on faisait notre répétition. Donc on était rassurés à 100%. On est parvenu même à nous dire que vraiment, vous irez soit dans le premier convoi ou dans le deuxième convoi. Vous avez payé combien? On a payé à hauteur de 60. Il y en a qui ont payé 60. La moyenne, c'est entre 60 jusqu'à 80 millions. Quand on calcule tout ça, on cumule tout ça. Quand on cumule tout ça, là, quand on calcule, ça va dans les 27 milliards et quelques. Maintenant, vous êtes venu au niveau du tribunal de Mafanko, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On est venu au niveau du tribunal de Mafanko, puisque nous, on pensait que nos passeports se trouvaient à la Ligue. C'est dans les mains d'un certain Bangoura qui se faisait aussi arnaquer comme nous. C'est dans ces mains-là on a trouvé nos passeports. Comment lui, il a eu ces passeports-là? Pour nous, nos passeports se trouvaient à la Ligue. C'est pourquoi nous sommes venus ici. C'est Bangoura-là qui a été épinglé. Et aujourd'hui, il a déposé Bangoura, comment dirais-je, au tribunal ici. C'est pourquoi nous sommes venus. La dame là, elle est où actuellement? Elle a été arrêtée? La dame n'a pas été arrêtée d'abord. Les gens sont à sa recherche. On ne sait pas où elle est. Elle est seule ou bien il y a... Elle n'est pas seule. Ce que je te dis là, à partir du moment où nous avons reçu les vaccins, et on nous a dit qu'il y a 10 000 vaccins qui sont venus pour les 10 000 pèlerins inscrits pour la Guinée. À partir... N'oubliez pas les agences. Non, on nous a dit à la DPJ que l'avis de recherche est déjà lancé, à la DPJ, pas au tribunal ici. Nous avons appris la dame, elle est en Arabie Saoudite. Bon, c'est ma première nouvelle. Pour moi, qui suis le porte-parole de ce collectif-là, moi-même je suis victime, je devrais partir à la Mecque. Tout ce que je sais, la dame se trouve à Conakry ici d'abord. Quel appel avez-vous rapidement à lancer? L'appel que j'ai à lancer à l'endroit, comment dirais-je, de tout le monde et surtout au niveau du président de la République qui est le représentant de toute la Guinée, puisqu'il se couche Guinée, il s'élève Guinée, il marche Guinée. Nous sommes ses fils, nous sommes ses pères, nous sommes ses enfants, nous sommes ses mères. Donc on lui demande humblement, c'est lui seul qui peut nous jeter, comment dirais-je, les larmes à l'air là. C'est lui seul qui peut prendre la décision avec le gouvernement. On leur demande humblement, ce sont comment dirais-je, ses frères, ses chers, ses papas, ses mamans, vraiment de nous aider. C'est l'appel là on lance au niveau du gouvernement, du président de la République et de son gouvernement. Merci. Merci.